Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Écho du chaos, podcast essentiellement basé sur les ressentis émotionnels, sur la connexion et l'intimité à soi-même et comment, en tout cas c'est le point de vue que je partage et l'expérience aussi humaine, sensorielle, émotionnelle que je partage. Comment les émotions et le chaos que l'on peut ressentir par moments à l'intérieur de nous et finalement notre plus grande reliance à nous-mêmes, même lorsque, il s'agit, de façon, à première vue en fait de souffrance et comment on peut transmuter, cette, cette douleur, cette souffrance, cette peine, ce chaos émotionnel, ce surplein émotionnel ou ce vide émotionnel, quand on a même bloqué en fait nos émotions et qu'on, pour certaines personnes, qu'on n'arrive même plus à pleurer, à entrer à notre contact. Donc bienvenue dans ce podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir. Alors c'est vrai que je suis restée un petit peu de temps sans créer de nouvel épisode pour des raisons purement pratiques et techniques d'enregistrement. Et là, je vous enregistre ce podcast en direct des Hautes-Pyrénées, donc dans un tout autre environnement que celui du début en fait de la chaîne, qui était à l'île de la Réunion. Et j'avais envie, donc l'idée de ce podcast, en fait, c'est d'interagir, soit sur le coup, soit a posteriori quand c'est pas possible en temps réel, sur, les décharges émotionnelles qu'on peut être amené à vivre et comment, finalement les rester avec, les tenir, les transmuter, les dépasser, même les surmonter et comment une fois qu'on a passé en fait ce cap, il y a une toute nouvelle ère qui s'ouvre pour nous, il y a une toute nouvelle fréquence, une toute nouvelle vibration, une sorte de reliance, une sorte de renaissance qui souvent d'ailleurs se fait dans la souffrance. Alors c'est pas que je pars du principe que forcément pour changer il faut souffrir, hein, loin de là, mais par contre on peut se rendre à l'évidence que souvent c'est quand même par ce biais, par nos plus grandes souffrances finalement, qu'on va vivre aussi les plus grandes nos plus grands moments de présence en fait. Et si j'ai fait ce podcast, c'est que j'ai été et je suis encore, mais de façon beaucoup moindre, mais j'ai été vraiment confrontée à, en ce qui me concerne, vraiment des gros pics émotionnels, des grosses montagnes russes, beaucoup de sensibilité émotionnelle, à fleur de peau, beaucoup de vulnérabilité, même des fois un petit peu enfantine, sans forcément mettre de protection. Et finalement, je m'aperçois que c'est ça qui m'a permis de me toucher en profondeur, de toucher ma propre présence d'être, de lâcher certaines armures, certaines protections, certaines barrières, certains masques, certains filtres. Et comment c'est d'une beauté indicible dans ces moments de chaos, dans ces moments de pur vide, chaotique, où on peut percevoir à la fois l'injustice de vivre, l'injustice de la situation, l'injustice de se retrouver parfois seul hein, face à nous-mêmes, avec l'impression qu'en fait il y a personne autour de nous, que voilà, qu'on est livré à nous-mêmes. Et comment dans ces situations, en fait, c'est peut-être les plus grands moments de connexion, de reconnexion à soi et comment c'est d'une beauté, rare, d'une tendresse, en fait, si on arrive à plonger dedans, comment c'est d'une tendresse, insoupçonnée, et comment c'est beau aussi de se voir, vulnérable
en toute humilité, plonger au cœur des abîmes émotionnels, plonger au cœur des abîmes du vide, de l'ombre, de l'inconnu, parfois des peurs, parfois de la tristesse, de la nostalgie, du chaos. Hein, et c'est le titre de ce podcast, c'est pas pour rien, Écho du chaos. Ce sont vraiment en fait les vibrations qui vont être portées et qui vont émaner de ce chaos, qui finalement vont à la fois nous déshabiller énergétiquement, émotionnellement, au niveau de notre sensibilité, de notre vulnérabilité, et vont à la fois nous renforcer d'une profondeur, d'une connexion vraiment rare. Et à chaque fois maintenant que ça m'arrive de vivre ça, alors ça m'est arrivé il y a 2 jours. C'est pour ça que du coup, je me suis quand même décidée à, à enregistrer cet épisode de podcast parce que ça m'est arrivé il y a 2 jours et j'ai vraiment ressenti même l'injustice en fait d'être sur Terre, d'être cette petite humaine un petit peu désœuvrée par moment par rapport à la grandeur des choses de la vie ou par rapport des fois à l'ampleur finalement, à l'ouragan, le tsunami émotionnel qui peut être présent. Et à chaque fois maintenant, c'est presque un moment alors je vais pas dire addictif, mais c'est un moment dans lequel je plonge parce que je sais que même si c'est troublant, même si c'est palpitant, même si c'est déstabilisant au possible, ça va être un grand moment de rencontre avec moi-même, un grand moment de présence, de connexion intime, comme j'aimerais aussi être amenée à le vivre avec d'autres, finalement, avec d'autres humains. Et en tout cas, je m'entraîne pour l'instant, on va dire, à le vivre seule dans ces moments de plongeon intégral, on va dire, où finalement on se retrouve complètement dépouillé et dépouillé, mais voilà, des moments vraiment d'une très rare beauté d'être, de juste être et de se laisser traverser par son propre chaos émotionnel pour ensuite, une fois qu'on est dans cette plongée, s'apercevoir finalement c'est un petit peu comme les montagnes russes ou j'imagine comme le saut en parachute. Il y a le moment où on saute, il y a ce truc du vide et il y a un moment où en fait, on récupère une sorte de contrôle, comme si on connaissait finalement. C'est un état qu'on connaît ou en tout cas c'est un état qu'on apprivoise ou qu'on reconnecte, un état que l'on se rappelle. Et je dirais plutôt que ça, c'est de l'ordre de la souvenance en fait de je me rappelle de qui je suis en fait. Et c'est dans ce chaos émotionnel que personnellement, moi, j'expérience, euh, je fais l'expérience de me souvenir de qui je suis, à la fois tellement vulnérable et tellement fragile, et à la fois aussi dans ma plus grande force d'être, dans mon plus grand désarroi et dans ma plus grande grandeur et immensité. Et vraiment, c'est de toute beauté. Enfin, voilà, j'apprends maintenant à vraiment apprécier ces moments lorsqu'ils me sont donnés. Alors, je vais pas les chercher, hein, mais lorsqu'ils me sont donnés, en fait, maintenant, j'accepte et je me laisse plonger à travers ce chaos sensoriel, émotionnel. euh, Parce que, en fait, déjà, ça demande beaucoup moins d'efforts de se laisser aller plutôt que de résister. Et en fait, il y a toujours un cadeau à la clé, toujours un cadeau de reconnexion. Et là, j'ai dans ce moment un petit peu où j'ai j'ai émis le quart d'une seconde l'intention en fait de comme une grande prière à l'univers
voilà, fait quelque chose à ce moment-là parce que ma détresse, émotionnelle était ultra forte, parce que je venais de vivre la perte, de quelque chose, qui m'est cher, et c'était assez, douloureux, et je me suis sentie mais vraiment, affreusement seule, et j'ai perçu aussi un fort sentiment d'injustice de: «Qu'est-ce qui fait que je suis en train de vivre ça?» Bon, des questions peut-être plus mentales de: «Pourquoi est-ce que, je vis ça?» Et finalement, bah, c'est toujours pour vivre l'expérience, émotionnelle, hein, pour pouvoir, aller dedans, voir qu'elle est éphémère, qu'elle ne dure pas, et que l'on s'en remet, et que, voilà, il y a juste à se laisser aller, à plonger, et puis, on remonte ensuite avec beaucoup plus de force. Et finalement, c'était un grand moment de tendresse vis-à-vis de moi-même, un grand moment d'amour vis-à-vis de moi-même, de me sentir seule. Mais je crois que qui n'a pas dans son existence, ressenti, cet état d'être, en fait, de se sentir, seul au monde, plus ou moins abandonné, par Dieu, par l'univers, abandonné à son propre chaos, et finalement, après s'être fait croire, en tant que victime, qu'on était seul au monde, et ben, on se, reconnecte, à l'amour de qui l'on est, à l'amour de soi. En tout cas, même si on n'appelle pas ça amour, on se reconnecte à cette force intérieure qui nous habite, à cette présence intérieure, et vraiment c'est un délice. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de partager à travers ce podcast, c'est comment, en partant, d'un chaos, méga émotionnel, on peut, vivre un délice et une vie délicieuse, faite justement de ces moments, un petit peu de haut et de bas, de ces montagnes russes. Alors avec le temps, bien sûr, il y a quand même une stabilisation qui peut se faire, il y a une sorte de sécurité qui se met en place. Il y a aussi, le fait de calmer son système nerveux central, et ça c'est vrai que ça aide beaucoup, mais il y a quand même, et il y aura toujours, cet émotionnel qui nous en fait voir de toutes les couleurs, et de toutes les vibrations, et voilà, c'était mon partage, hem, par rapport à, encore une nouvelle fois, ce profond chaos que j'ai traversé, heu et je dirais avec courage, et j'en suis fière justement, et j'invite justement, le maximum de personnes à plonger dedans, parce qu'en fait, ça paraît tellement, heu, simple, et à la fois tellement compliqué, et à la fois il y a tellement de personnes qui sont en évitement, en fuite de cela, que, de s'y abandonner, de lâcher prise, de se laisser aller dedans, ça peut paraître, vraiment très, très perturbant au premier abord, mais je vous assure que laissez-vous aller dans ce chaos, de façon naturelle bien sûr. Évitez, parce que le trip est pas du tout le même, en fait, si vous essayez d'y échapper en prenant, des drogues, en usant, de l'alcool, ou en essayant de vous distraire avec autre chose. L'idée, c'est vraiment d'y aller, mais en toute sobriété, en toute vulnérabilité, en toute humilité, et je crois que c'est cette humilité, en fait, d'être à la fois humain et à la fois aussi dans sa grandeur d'être, dans sa faiblesse, dans sa grandeur, dans sa faiblesse, dans sa force, qui est, voilà, c'est qui fait partie de cette tendresse d'être, et quand on la contacte, c'est vraiment magnifique. Et personnellement, moi, c'est ce que j'ai à cœur aussi, de pouvoir, vivre, heu, en communion avec d'autres humains, que ce soit dans des séminaires, que ce soit même sur le plan personnel, relationnel. C'est ce que j'ai à cœur vraiment, que chacun se découvre, et quand je dis découvre, c'est se déshabille, pour pouvoir justement entrer en interaction, entrer en réelle connexion avec l'autre, en toute intimité. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, heu et on se sent tellement vivant. Voilà.
tellement vivant, tellement vibrant, que c'est vraiment une expérience à vivre et à, ne pas, fuir. Voilà, je vous remercie pour, votre écoute et j'étais ravie de pouvoir, mettre en mots, les vibrations, émotionnelles, du chaos, que j'ai vécu, ces derniers jours. Voilà, je vous retrouve, très bientôt, heu, pour, un prochain audio.